bienvenue à Chic et Vegan. Bienvenue à cette capsule numéro 3. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter deux livres. Attention, c'est deux livres que je n'ai pas lus. Ce que je vous propose, en fait, c'est qu'on les lise ensemble. J'ai envie qu'on les lise ensemble, puis qu'on se retrouve dans un mois pour se dire qu'est-ce qu'on en a pensé. Puis pendant ce mois, en fait, je vais vous partager les meilleurs moments. Je vais faire des photos iPhone, publier sur mon Instagram des paragraphes, des citations que j'ai trouvées fortes, que j'ai trouvées intéressantes. Donc allons-y déjà avec le premier. J'ai un peu honte parce que je connais bien l'auteur, puis parce que même je l'ai acheté au lancement il y a un an, mais que je ne l'ai pas lu encore. Mais bon, pour ceux qui ont aussi honte que moi, puis qui l'ont toujours pas lu, je vous le propose pour qu'on le lise ensemble. Voir son steak comme un animal mort de Martin Gibert. En fait, je vais vous lire le landau pour que vous compreniez. La plupart des gens désirent le bien des animaux, mais voilà, ils aiment aussi leur steak. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la viande. Nous ne voulons pas voir que ce que nous mangeons, c'est de l'animal mort. De plus en plus de chercheurs expliquent ce phénomène de dissonance cognitive par des pratiques sociales et des croyances qui visent précisément à occulter la souffrance animale. Tout converge pour nous convaincre depuis l'enfance qu'il est normal, naturel et nécessaire de consommer des produits d'origine animale. Pourtant, dans les faits, rien n'est moins vrai, tant du point de vue de la santé que de l'éthique animale et environnementale. Dans cet essai accessible et engagé, Martin Gibert propose une synthèse des débats contemporains sur le paradoxe de la viande. Ce faisant, il présente le véganisme, un mouvement moral et politique en pleine émergence qui lutte pour la justice animale, sociale et environnementale. Donc voilà, je vous le propose, on va le lire ensemble, se partager les meilleurs moments, puis on espère à la fin du mois pouvoir rencontrer Martin Gibert pour en parler davantage avec lui. Parce qu'il me semble qu'il y aurait de la place là à côté de moi là, pour recevoir un invité. Ça serait pas mal le fun. Fait que pour le numéro 2, le livre numéro 2, je veux vous parler de Zéro déchet. Le livre de Bea Johnson, c'est un petit peu paradoxal parce qu'en fait j'ai rencontré Bea au moins 2 fois. J'ai même participé à la production de sa vidéo pour sa campagne de sociofinancement pour l'application Bulk. On en parlera dans une autre capsule. Mais en gros, bon, je connais bien le mouvement Zéro déchet, j'ai déjà vu des conférences et tout, mais j'ai pas encore lu le livre. Fait que certainement qu'il y a des choses qui m'échappent encore. Donc, je propose qu'on le lise ensemble également, qu'on se partage les meilleurs moments. Puis, à la fin du mois, j'aimerais vous présenter une personne qui fait du zéro déchet au Québec, qui est pas mal rendue l'ambassadrice du zéro déchet au Québec, Mélissa de la Fontaine. Donc, on se revoit à la fin du mois avec ces deux beaux invités-là pour vous parler de leur livre. J'ai bien hâte de lire vos commentaires sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous avez aimé ou moins aimé des deux livres. Donc voilà, merci beaucoup, puis on se revoit très bientôt pour une capsule numéro 4. Bye bye!